Voilà, vous vous présentez. Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Da Silva, je suis le secrétaire général adjoint du comité national du pèlerinage de Popenguine. Alors aujourd'hui c'est Popenguine. L'état des lieux concernant le thème de cette année et son sens. Et vous avez aussi reçu la visite du président. Que peut-on retenir de ça? Je commencerai peut-être par la visite du président de la République qui a été reçu hier par la communauté catholique avec en tête de délégation l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, accompagné de ses compères et ses pairs de la conférence épiscopale pour accueillir le président de la République qui est venu s'enquérir de l'état d'avancement non seulement des travaux, mais de l'organisation de ce pèlerinage, de cette 136e édition qui marque, en tout cas qui rentre dans l'histoire. Pour la première fois, nous voyons un président de la République venir à la veille de la cérémonie officielle, à la veille du pèlerinage, qui est un pèlerinage qui est devenu international, parce que nous avons la présence des délégations étrangères. Le président a été accueilli, il a encore renouvelé son engagement à accompagner la communauté catholique à travers la réalisation d'infrastructures, ici au niveau de Popenguine, mais surtout terminer les travaux qui ont été entamés pour le sanctuaire là, qui va permettre vraiment de désengorger le flux important de pèlerins qui arrivent à chaque année. Et il a aussi engagé le dialogue dans le cadre de la paix. Et ce cadre-là, aujourd'hui, nous rapproche de ce thème de la 136e édition qui parle d'un Sénégal, marchons ensemble avec Marie pour un Sénégal de justice et de paix. Ce Sénégal de justice et de paix, aujourd'hui, nous en avons besoin. Ce thème est venu à son heure après que les évêques en aient parlé en 1994 autour d'un colloque. Aujourd'hui, à la 136e édition, nous vivons encore ce thème-là pour amener les Sénégalais, l'ensemble des communautés confondues, à vivre cette union, cette paix, mais aussi sur la base de la justice, de l'équité qui constitue l'équilibre social par rapport à tout ce que nous pouvons vivre pour mener à bien, amener notre société, notre Sénégal dans une montée de développement et une montée de vivre ensemble pour un Sénégal meilleur. Alors justement, l'État avait lancé un processus de modernisation de la cité religieuse de Popenguine dans le cadre d'un grand projet concernant la modernisation des cités religieuses. Et quel est l'état actuel des lieux? Puisque nous avons vu qu'aujourd'hui, il y a le nouveau sanctuaire qui est en train d'être construit, mais nous voyons aussi que Popenguine est en panne d'infrastructures. Si nous voyons dans le secteur sanitaire et aussi dans le secteur éducatif, les lycées et tout, les écoles sont un peu vétustes. L'état des lieux pour ce programme de modernisation des cités religieuses. Alors, nous continuons de faire confiance en l'État, parce que l'État est le partenaire idéal. L'État n'a jamais cessé d'accompagner, parce que d'année en année, nous voyons l'évolution de l'organisation du pèlerinage, mais cela est possible grâce à l'appui de l'État. Nous avons aussi, dans l'histoire, connu que Popenguine était un village qui grandit, aujourd'hui qui est devenu une commune. Maintenant, sous l'impulsion du maire de la commune de Popenguine, les autorités locales, en harmonie, en parfaite harmonie avec l'État et l'Église catholique, nous pensons que tous les projets qui sont en cours, tous les projets qui sont prévus pour améliorer les conditions de vie des populations, surtout dans le cadre des infrastructures, pour apporter des conditions dans l'accès aux services sociaux de base, nous avons bon espoir parce qu'il y a un programme qui est installé pour la modernisation des villes religieuses. Popenguine n'est pas épargné et je pense que c'est un intérêt particulier que le chef de l'État a porté
pour cette destination Popenguine. Pour le nouveau sanctuaire et le village des marcheurs. Pour le nouveau sanctuaire et le village des marcheurs, il y a des travaux qui sont en cours. Et chaque année, avec l'AGEROUTE, nous assistons à un changement avec les terrassements, l'organisation de nouveaux parkings. En tout cas, nous tenons à faire comprendre. La grotte aussi a été réhabilitée. Hein? Oui, la grotte a été réhabilitée et ça a été un projet très inclusif où toute la communauté s'est investie pour mettre en place, avec la nouvelle statue de la Vierge Marie, Notre-Dame de la Délivrance, en qui nous avons mis tout notre espoir. D'accord. Et en dernière question, c'est par rapport aujourd'hui, le programme, qu'est-ce qu'il est retenu pour les temps forts et quel conseil donnez-vous aux pèlerins? Alors, concernant les temps forts, vous savez, le soubassement, la quintessence même de ce pèlerinage-là, c'est la spiritualité. Et les temps forts, c'est surtout les célébrations. Les célébrations, le parcours du pèlerin, qui est défini en cinq étapes. La première, c'est la confession, donc venir se confesser. Ensuite, on participe aux célébrations, à la messe, puis à l'adoration. Après l'adoration, le chapelet. Le chapelet est très important dans le dispositif de prière de la communauté catholique. Suivi maintenant de tout ce qui est fraternité, la célébration de la joie pendant ce temps-là. Ensuite, l'autre aspect, c'est l'attente de la rencontre. L'attente de la rencontre, c'est le lieu où on vient en silence se confier, communiquer avec Notre-Dame de la Délivrance, et c'est extrêmement important. Le port du badge, ça c'est un appel extrêmement important que nous lançons. Le comité d'organisation demande à tous les fidèles chrétiens qui viennent au pèlerinage de se munir, de se procurer le badge. Nous avons ici au niveau de Popenguine des points de vente du badge. Le port du badge est important. Sans ce port-là, nous ne pouvons pas nous identifier. Et les accès seront interdits. Aussi, la circulation, nous sollicitons les véhicules qui ne disposent pas de macarons. Des parkings ont été aménagés, qu'ils puissent se garer et permettre la circulation piétonne. Parce que les véhicules de l'organisation qui doivent intervenir, les véhicules de la Sénélec, les véhicules de l'État, les ambulances, les sapeurs-pompiers, les véhicules du comité d'organisation doivent pouvoir circuler, manœuvrer pour intervenir afin de permettre aux pèlerins de vivre leur pèlerinage durant les 3 jours sans problème et que cette édition soit une édition de succès. tënkal ñu ko ci wolof Jean-Pierre Da Silva yow mi nga xam ne yaa nekk si buumu jikko bi si comité d'organisation 36e édition bu Popenguine li nga xam ne njiitu réew mi ñëw na fii am na loo xam ne lu mu diggee si programme modernisation bi lañ ngeen ciy xaar sanctuaire marial bu bees bi grotte bi am na leen luñ jot defar yeneen yi nga bëgg a ñëwaat ci thème bi ak tamit lan ngay wax pèlerins yi nga xam ne ñoo ñëw fii ci pèlerinage marial. waaw jërëjëf Théodore Semedo ci tënk bu ma ko mënee maanaam jottali dañuy xool ne que chef d'état bi ñëw na fi jiitu réew bi ñëw na fi démb ñëw ay tànku jàmm la tànku kilifa la tànku mbokk la parce que Sénégal dafa di benn bopp kenn du ko xar ñaar communauté musulmane communauté catholique dañu yàgg lëkkaloo dañu yàgg dëkk ensemble te loolu du dañ loolu mooy suñu identité maanaam ci noonu la ñuy ràññewee ba tax na chef de l'État moom jiitu réew mi gis na que jëriñ bi nga xam ne tey mooy li nga xam ne mooy suqat maanaam diine bi mooy mu jàppale ci wàllu jumtuwaay mu jàppale communauté catholique ba mottali yéeneem ci sanctuaire bu bees bi nga xam ne depuis daaw ci décembre bi rek lañ ko inauguré mu doon lu am solo loo xam ne dafay andi comme maanaam souffle bu bees pour communauté catholique pour que ñu mun a di def seen célébration yi nga xam ne moo leen andi ci période du pèlerinage bi boobu tamit da ciy bokk nu mu tuddati kii bu bees bi grotte bu bees bi nga xam ne inauguré nañ ko bu yàggul grotte bi dafa ànd ak tamit ren ci pèlerinage 136e édition bi statue bu bees bu Vierge Marie bu Notre-Dame de la Délivrance mu doon lépp lu yees loo xam ne ñu am ci yaakaar parce que chef de l'État bi mu ñëwee
feddalewaat na kóllëreem ak suñu archevêque monseigneur Benjamin Ndiaye mi nga xam ne démb ànd na ak ay naataangoom évêque pour mun a dalal chef de l'État bi waaye moom it mu jëlaat ay engagement pour wax ne que lépp lu jëm ci wàllu jumtuwaay parce que Popenguine mu ngi màgg dana ci taxaw ànd ci ñi mu war a àndal ci gouvernement wam pour que ñu jàppale communauté catholique par rapport ak infrastructure yi par rapport ak lépp li nga xam ne mooy mun a yóbbu pèlerinage bi fa mu egg parce que pèlerinage bi nekkatul pèlerinage national mais pèlerinage international la su ko defee nag ñu mun a ànd ak communauté bi pour mun a jëm ci kanam leneen li mooy li nga xam ne soppite la ci wàllu doxalin bi ci wàllu organisation bi ñu ngi wax marcheurs yi ñu ngi wax mbooloo pèlerin yi bu ñuy ñëw ñu jënd badge parce que badge bi dafa am solo mooy tax ñu mun a xàmmee wante ràññee wante leneen li mooy bu ñu ñëwee pèlerinage Popenguine dañuy yeesalaat suñu bopp ak yàlla ñuy wax ne que temps fort yi am na ay célébration am na ay veillée am na messe bu mag bi ñi nga xam ne ñëw nañu tey pour mun a assister veillée bi ñu ngi leen di ñaan bu ñu paree veillée bi mën nañu ñibbi bàyyi ñeneen ñi ñu ñëw assister messe lundi bi parce que junniy nit ñooy mu ñëw ku ci nekk boo ñëwee bëgg nga jàkkaarloog Notre-Dame de la Délivrance dañuy xajalante ndax suñu communauté mu ngi màgg dëkk baa ngi màgg te ñu ngi ciy xaar nguur gi pour que mu yokk kaaraange mu yokk lépp li nga xam ne matuwaay la jumtuwaay ay écoles yu baax ay hôpitaux yu baax bu ko defee lépp li nga xam ne pèlerins yi ñu ngi koy ut si fii ci Popenguine mu doon lu mucc ay